Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième matinale vidéo proposée par les équipes de l'incubateur Adoc-Sport, portée par l'agence de développement économique de la région Occitanie, l'agence Adoc. Aujourd'hui, je suis ravi d'être accompagné par Anne-Cécile Roux et Alexandre Rocher, tous les deux chargés d'affaires Créalia Occitanie au sein de l'agence, ainsi que ma collègue toulousaine Louise Ferrer sur la partie incubateur Adoc-Sport. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Merci en tout cas Anne-Cécile et Alexandre de nous accorder cet échange sur cette thématique clé du financement de l'innovation en phase d'amorçage à travers le prêt Créalia Occitanie que l'on va présenter sur cette matinale. Je vous propose, si ça vous convient dans un premier temps, Anne-Cécile et Alexandre, de vous présenter, de nous en dire un peu plus sur votre rôle au sein de l'agence avant de rentrer dans une présentation un peu plus globale de l'outil Créalia Occitanie. Anne-Cécile, je te laisse peut-être commencer si ça te va. Oui, donc Anne-Cécile Roux, chargée d'affaires Créalia, sur la partie ouest de l'Occitanie, donc l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Donc moi je m'occupe comme Alexandre de la partie front office, donc sur l'instruction des dossiers, rencontrer les porteurs de projets, mettre en place des comités d'engagement et ensuite la partie animation et levée de fonds. Bonjour à tous, Alexandre Rocher, donc chargé d'affaires au sein de Créalia sur le territoire Est, donc la Lozère, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et je suis l'alter ego d'Anne-Cécile sur toutes ces tâches. Merci Anne-Cécile et Alexandre pour vos présentations respectives. Donc aujourd'hui, comme on le disait lors de cette matinale, on va vraiment mettre en avant du coup Créalia Occitanie qui est le premier financeur en fonds propres des projets innovants. Donc Anne-Cécile, je vais te laisser du coup nous présenter la structure. Très bien, donc Créalia, c'est une association, loi 1901, qui est présidée par des chefs d'entreprise. Donc on les voit affichés à l'écran, SMAG, Phytocontrôle et Top 7 avec notre président qui est Stéphane Marcel. C'est une plateforme Initiative France spécialisée dans l'innovation et donc nous sommes financés par nos partenaires historiques qui sont la région Occitanie, la Caisse des dépôts, l'Europe via le fonds Foster TPE-PME et nos partenaires de l'innovation qui sont des entreprises privées, ça peut être des banques, des entreprises classiques ou autres. Créalia octroie des prêts d'honneur personnels jusqu'à 100 000 euros et à tout zéro. Et donc l'équipe opérationnelle de Créalia a intégré l'Agence régionale de développement économique en 2018. Très bien, je te remercie. Donc je me mets dans la peau d'une porteuse de projet ayant un projet innovant. Donc est-ce que je suis forcément éligible à un prêt d'honneur Créalia? Non. Alors, si on a un projet innovant, déjà c'est bien puisque c'est effectivement, on ne finance que les projets innovants. On va chercher des projets innovants à potentiel. Donc on va dire que potentiel, c'est ce qu'on entend par le critère même d'une start-up, donc projet à forte croissance, avec un modèle, on va dire, scalable et un marché national, voire international. Ensuite, il faut que l'entreprise ait moins de 3 ans depuis sa date de création et il faut qu'elle soit accompagnée, ça c'est très important pour nous, donc accompagnée par une structure soit Initiative France, soit Réseau Entreprendre Occitanie, ou soit d'une pépinière ou incubateur du réseau IP+, dont justement Adoc-Sport fait partie. D'accord, très bien. Et est-ce que vous intervenez sur tous les secteurs d'activité? Alors sur les secteurs d'activité, oui, on est sur un nombre de secteurs d'activité très large et on suit un peu les mêmes secteurs d'activité que vous. Je vais laisser la parole à Alexandre. Et justement, j'avais une autre question par rapport à ce critère d'innovation, puisque vous parlez de vous financez forcément des projets innovants, mais comment vous caractérisez justement cette innovation et est-ce que vous financez tous les types d'innovation qui peut exister? Alors oui, comme vous le voyez affiché, on est sur ce
qu'on appelle l'innovation élargie. Créalia s'est mis à l'innovation élargie depuis 2010. On s'appuie sur la matrice de caractérisation Nouvelle Ère, qui a été développée par le réseau IP notamment, qui permet effectivement de mieux caractériser son innovation suivant sa nature, son objet et son intensité. Il faut savoir que historiquement on était sur de l'innovation technologique, mais on s'est forcément adapté et maintenant on finance beaucoup d'innovations également d'usage qui représentent à peu près 60% de notre financement actuel. Ok, mais merci. Donc je rebondis, Alexandre, si on s'intéresse un peu plus dans le détail à ce prêt innovation, qu'est-ce qu'il faut retenir? La question qu'on doit vous poser souvent, c'est comment le porteur de projet il peut et doit déterminer le montant qu'il va solliciter. Et est-ce qu'on peut dire qu'il existe un prêt moyen Créalia? Tout à fait. Déjà, il faut bien comprendre ce que c'est que le prêt Créalia. Anne-Cécile vous a dit qu'on était sur un prêt personnel à taux zéro. Donc tous les mots de cette phrase sont très importants. C'est un prêt, donc ça engage un remboursement. Ensuite, on a l'optique personnelle. Donc ça, c'est peut-être la partie qui est le moins entendue quand on fait une présentation, mais on est vraiment sur un prêt personnel. C'est la personne physique qui signe le contrat de prêt, c'est la personne physique qui porte la dette. C'est sur son compte en banque à elle qu'on va aller verser l'argent et sur son compte en banque à elle qu'on va venir le récupérer. D'accord ? Vous voyez à l'écran, il n'y a pas de lien direct entre la société et Créalia. Ensuite, on est bien sur un prêt à taux zéro. Créalia n'a pas de modèle économique sur la rémunération de prêt. Vous l'avez compris, on est fortement soutenu par nos partenaires publics. Donc voilà, pas d'intérêt sur le prêt, pas de frais de dossier non plus. Pour ce qui est de la question sur le montant, au niveau des plafonds, Créalia peut aller jusqu'à 50 000 euros par personne, dans la limite de 100 000 euros par entreprise. Sachant qu'on est sur une optique de prêt personnel, effectivement, on a un prêt moyen qui est beaucoup plus bas. On tourne autour de 25 000 euros par personne, ce qui est déjà quand même un sacré endettement. Ensuite, pour savoir quel est le bon montant, ce qui était la première question, Léo, quel est le bon montant de ce prêt personnel? Ça va dépendre déjà des besoins de la startup, ça va dépendre de la maturité du projet. Je m'explique, si un projet est plus mature, il y a moins de risques, donc on pourra peut-être se permettre de prêter un petit peu plus. On va aussi fixer le montant du prêt, à l'effet levier financier que je vous expliquerai un petit peu plus tard, et également aux capacités de remboursement de la personne, parce qu'il faut bien sûr en tenir compte. Je précise également le remboursement de prêt se fait sur 60 mois, avec un différé possible inclus de 12 mois au démarrage du prêt. Alors pourquoi ce différé de remboursement? Il faut bien comprendre qu'on est sur des projets innovants. Il faut du temps pour terminer son innovation, il faut du temps pour trouver son marché, il faut du temps pour pouvoir se verser un salaire, pour pouvoir rembourser le prêt Créalia. C'est pour ça qu'on a ce différé de 12 mois. Super, tout est clair. Merci Alexandre pour ces précisions. On va profiter un petit peu de cette slide un peu plus technique pour peut-être faire un focus sur la partie administrative, qui est quand même une partie importante. Quelles sont les formalités, les documents qui sont demandés, qui sont requis pour monter un dossier pour un prêt Créalia? Alors, il y a des documents qui sont relativement classiques sur un dossier de demande d'aide. Donc, on aura besoin du business plan de la société, d'une partie financière bien évidemment, de documents type Créalia qu'on transmet au porteur de projet une fois qu'on rentre dans la phase d'instruction. Et on a besoin aussi évidemment de pièces sur la société, tout ce qui est statut, tout ce qui est cabis, quelque chose d'assez classique, et aussi des documents pour la personne bien évidemment, parce qu'on reste dans une optique de prêt personnel. Ok. Et si on parle un peu de délai, est-ce que tu as un délai à nous communiquer entre le premier rendez-vous et l'obtention finale, on va dire, du prêt Créalia? Tout à fait. Alors, il faut déjà qu'on s'entende sur premier rendez-vous. Quand on parle de premier rendez-vous, pour donner un délai, il faut parler d'un rendez-vous où la société est suffisamment mature pour passer à Créalia. À partir du moment où on rencontre une société mature, jusqu'au moment où vous, porteur de projet, vous touchez les fonds, il faut compter entre 3 à 5 mois. C'est la moyenne. D'accord. Ok. On va rappeler tout à l'heure, le prêt Créalia est un prêt personnel qui engage, tu as bien insisté là-dessus, le porteur sur toute la durée du remboursement. Comment vous, chez Créalia, vous pouvez évaluer l'endettement personnel du porteur de projet? Comment ça se passe? Alors, on va pas avoir une réflexion bancaire avec un taux d'endettement. Ce qu'on va demander aux porteurs de projet, c'est de nous déclarer leurs revenus annexes, s'ils en ont, leurs charges fixes et leur endettement existant. Voilà. On va donc calculer ce qu'on appelle le restant à vivre, et c'est en fonction de ce restant à vivre qu'on va estimer si le prêt Créalia est à un bon niveau ou pas, ou si ça met la personne en difficulté. Ok.
Et la question que j'ai envie de te poser aussi, qui doit être courante, on va dire, c'est si jamais j'échoue, mon activité, elle coule pour diverses raisons, pas de marché, trop en retard sur la concurrence. Concrètement, comment ça se passe en tant que porteur de projet et si je ne suis pas en capacité de rembourser? Quels sont les Alors, scénarios possibles? tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Créalia impose la garantie BPI à tous ses prêts. C'est-à-dire que vous, porteur de projet, quand vous allez demander le prêt Créalia, Créalia va vous obliger à garantir le prêt via BPI France. Concrètement, s'il y avait liquidation judiciaire de la société, c'est BPI France qui prendra à sa charge une partie du restant dû que vous devez à Créalia. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui permet de, on va dire, diminuer le risque sur la partie prêt personnel et qui permet pour Créalia également de mesurer son risque sur sa gestion du fonds de prêt. Je précise quand même que cette garantie, elle a un coût qui est à la charge du porteur de projet. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi tenir compte pour la trésorerie personnelle. Donc on vient de vous l'expliquer, à Créalia, on prête l'argent à la personne physique. Donc quand la personne physique, elle transfère cet argent à la société, comment ça se passe? Eh ben, elle choisit soit de mettre l'argent en capital, soit de mettre l'argent en compte courant d'associé bloqué. Pourquoi? Tout simplement, le but du prêt Créalia, c'est de venir renforcer les fonds propres, les quasi-fonds propres de la société pour faire ce qu'on appelle un effet levier. On va vous expliquer tout de suite. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que Créalia est parfaitement imbriqué dans la chaîne de financement en région. On dit souvent que Créalia, c'est le premier maillon de la chaîne de financement. Ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est le premier point, on n'est pas concurrent avec la BPI, on n'est pas concurrent avec la région, ni avec le prêt bancaire, on est vraiment très complémentaire de tous ces acteurs. Pourquoi? C'est lié à l'effet levier. Qu'est-ce que c'est l'effet levier? Il faut savoir que BPI France, la région, vont vous prêter vont vous donner sous forme de subvention, que si vous avez 1 euro de fonds propres. Ce qui veut dire que si vous renforcez vos fonds propres, en théorie, vous renforcez la capacité de l'entreprise à aller chercher des aides. Je vais prendre un exemple. Vous avez 20 000 euros de fonds propres, vous pouvez aller chercher 20 000 euros d'aide. Si vous avez un prêt Créalia qui renforce les fonds propres à hauteur de 50 000 euros, vous avez 70 000 euros de fonds propres qui vous permettent d'aller chercher 70 000 euros d'aide. On passe donc d'un projet de 40 000 euros à un projet de 140 000 euros. Ben merci Alexandre pour cette explication sur l'effet levier. Justement, tu parlais d'exemple. Est-ce que vous en auriez un autre pour en plus nous présenter vraiment ce cycle de financement d'une start-up innovante qui du coup ce cycle peut être long. Je vous laisse nous le présenter. Du coup, là, par ce schéma, ça identifie bien le cycle justement de financement d'une start-up qui est, on le sait, le nerf de la guerre. Les associés commencent avec un capital, par exemple dans ce cas-là précisément 30 000 euros de capital. Ils vont aller chercher derrière BPI, ça peut être par exemple sur la bourse French Tech. L'importance de Créalia à ce niveau d'amorçage, ça va être d'aller chercher, là on prend le cas par exemple de 2 associés qui font un prêt chacun de 25 000 euros, renforcer les fonds propres, par exemple aller chercher 50 000 euros. On va être sur très souvent pour des subventions région, pour même au niveau des banques et de BPI, ils vont demander, quand ils vont aller voir ces financeurs-là, ils vont leur demander d'aller renforcer leurs fonds propres et souvent même son prescripteur Créalia, ils leur disent de venir nous voir. En effet, 1 euro de fonds propres va permettre d'aller chercher 1 euro de fonds public. Donc on le voit là, ce lien entre Créalia et BPI France. Il peut y avoir aussi des subventions et également les banques qui vont intervenir sur cette partie vraiment R&D, lancement commercial, prototypage avant les premières ventes. Les premiers fonds, on va dire 190 000 euros, 200 000 euros, sont quand même relativement simples. C'est faisable. Voilà, c'est la première partie. Arrive ensuite la partie développement, avec les premières ventes, avec vraiment la commercialisation. Et là, on traverse cette période de l'amorce qu'on appelle, avant d'aller chercher des investisseurs et des pré-innovations autres via BPI plus importants. Donc, par exemple, là, dans ce cadre, des investisseurs pour 400 000 euros, BPI France pour 200 000 euros. D'où l'importance aussi de bien faire attention à cette première phase où on consolide vraiment son plan de financement, où on consolide ses fonds propres pour pouvoir être plus fort au niveau des fonds propres quand on va chercher les plus gros financeurs, les investisseurs.
Et après, bien évidemment, voilà, on reparle sur du financement, donc, etc., avec une augmentation exponentielle du chiffre d'affaires. Et alors le canyon de la mort avec voilà, c'est comment dire, l'épreuve de l'entreprise à faire, parce qu'à un moment il faut aussi qu'elle vive par son, comment dire, sa rentabilité, et donc voilà, l'entreprise après de prendre aussi le relais avant de que des levées de fonds. Ok, ben merci Anne-Cécile là, pour cette présentation sur le cycle de financement. Donc on va faire une petite pause pour résumer jusqu'à maintenant ce qu'on a dit sur donc Créalia. Donc Créalia, c'est un prêt d'honneur qui finance tout type d'innovation, qui a vraiment pour objectif de venir renforcer les fonds propres du porteur de projet et d'obtenir ensuite, grâce à ce prêt, un effet levier. Donc comme vous le disiez, avec BPI ou des aides régionales. Et toujours dans une phase d'amorçage de son projet, donc dans les moins de 3 ans de l'entreprise. Donc on va passer sur une partie, vous allez nous présenter les comités d'engagement qui permet justement aux porteurs de projets de devenir bénéficiaires du fonds Créalia. Donc est-ce que l'un de vous peut nous en dire un petit peu plus sur ces comités? Oui, donc le comité d'engagement Créalia, donc comme je le disais au départ dans ce qu'on fait avec Alexandre, donc on a un comité d'engagement. Alors on essaie d'en faire à peu près un par mois. Je crois qu'en l'année dernière il y en a eu 44. Voilà, le comité d'engagement, il est composé, comme c'est indiqué, de spécialistes de la création d'entreprise, de l'innovation et de l'analyse du risque. Il y a un panel de compétences aussi bien en finance, gestion, RH, technique, juridique, etc. On a des experts innovation, on a une palette de l'écosystème puisqu'on va avoir les banques de l'innovation, on va avoir BPI, on va avoir Irdis ou Ridec, des fonds, etc. Enfin voilà, les business angels, voilà, c'est très vaste. On essaie aussi de limiter le nombre de membres à 12 membres maximum pour pas avoir des comités avec trop de monde non plus et que le porteur de projet puisse se sentir bien aussi pour présenter son projet. On essaie de faire en sorte que ce soit un comité qui soit bienveillant. L'objectif est que le porteur de projet ait des recommandations et des retours. Et comme on l'a vu tout à l'heure en lien avec le schéma précédent, ça permet aussi, c'est une première étape, on va dire aussi, pour s'entraîner et être encore plus prêt pour aller voir les plus gros, les investisseurs, les banques, etc. Donc tu me confirmes que c'est vraiment le porteur de projet qui va présenter devant ce comité son projet. Je pense qu'il est accompagné par le chargé d'affaires qui l'a suivi pour le montage, mais c'est vraiment lui qui présente devant cette assemblée. Oui, il présente son projet pendant 25 minutes. Donc ensuite, il y a 20 minutes de questions-réponses. Donc il n'est pas interrompu. Ensuite, il y a 20 minutes de questions-réponses. Il a le retour en direct des membres du comité. Et voilà, donc suite à ça, il a sa notification d'accord de prêt s'il y a eu accord. Le projet peut être ajourné si jamais il y a des choses qui sont restées sans réponse, on va dire, et qu'il y a besoin de retravailler un peu le projet. Le projet peut être refusé également, mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup de refus parce qu'on travaille beaucoup les dossiers en amont avec l'instruction aussi bien du chargé d'affaires Créalia que du chargé d'accompagnement du projet. Et puis voilà, et ensuite il y a un délai de dossier administratif suite à la décision du comité, et puis dans la foulée ensuite une signature avec versement des fonds en une tranche. Ok, écoute, merci beaucoup Anne-Cécile pour toutes ces infos clés sur cette partie très importante du comité d'engagement avant de devenir un bénéficiaire du prêt Créalia Occitanie. Alexandre, je vais m'adresser à toi par retour d'expérience. Ton retour d'expérience, surtout, je vais te demander quel conseil tu donnerais à un porteur de projet pour réussir toute cette partie du cycle de financement en phase d'amorçage. Très bonne question, Léo. Pour monter cette maquette financière, déjà, il faut être accompagné. Ce qui est très important, c'est d'être accompagné par des gens qui connaissent les aides. Il y en a beaucoup. Il faut être aidé au niveau de tous ces dispositifs. Donc, mon premier conseil, avec mon retour d'expérience, c'est d'abord être accompagné. C'est pour ça que c'est un des critères de Créalia. Ensuite,
Ce qu'il faut faire, c'est inscrit, hein, c'est marqué sur ce que vous voyez, il faut faire les choses dans le bon sens. Quand vous allez voir BPI France, vous allez voir la région, vous allez voir Créalia, vous venez chercher des ressources. Mais si vous n'avez pas vos besoins, c'est très difficile pour nous de pouvoir vous aider. Donc comment il faut que ça se passe? En théorie, c'est simple. En pratique, c'est évidemment beaucoup plus long. En théorie, donc, il faut que vous partiez sur votre stratégie, ce que vous voulez faire, là où vous voulez amener votre projet. Cette stratégie va entraîner des besoins, la masse salariale, ce genre de choses. Vous allez les confronter, ces besoins, aux ressources que vous pouvez aller chercher, aux fonds propres, plus les aides bancaires, les aides qu'on a déjà vues. Si ça passe, super. Si ça passe pas, ça veut dire qu'il faut retravailler la stratégie. Ça, c'est très important. Des petits exemples. Vous développez une plateforme SaaS, vous avez prévu de faire 5 modules, sauf que quand vous confrontez vos besoins et vos ressources, ça peut pas passer financièrement. Du coup, c'est peut-être plus intelligent de rephaser le projet. Vous ne développez que 3 modules dans un premier temps, notamment le premier qui va vous permettre de dégager du cash pour autofinancer les 2 autres. Autre exemple qu'on peut prendre sur le modèle économique, vous fabriquez des machines, vous êtes parti sur une stratégie de location parce que c'est la plus rentable à long terme. Sauf qu'au démarrage, c'est très compliqué au niveau du BFR. Donc, vous avez peut-être intérêt à d'abord partir sur de la vente pour ensuite basculer sur de la location. Voilà, c'est tout ce genre de choses qu'il faut voir au niveau de la stratégie financière. Ok, super. Se faire accompagner, mettre en place sa stratégie et on retiendra le conseil, faire les choses dans le bon sens. Dans le bon on sens, a vu oui. pas mal de points ensemble, peut-être quand même quelques chiffres clés à nous communiquer sur l'activité de Créalia depuis ces dernières années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Créalia, on fait des prêts depuis 2005. On a prêté dans l'économie régionale à peu près 16 millions d'euros pour 670 porteurs de projets. Donc voilà, c'est quand même c'est des chiffres vraiment intéressants. On est vraiment ancré dans l'écosystème régional. Le chiffre le plus important pour moi de cette slide, c'est le taux de survie des entreprises. Une entreprise qui est financée par Créalia, elle a un taux de survie de 82% au bout de 5 ans. Ce qui est assez intéressant parce que toute entreprise confondue, on est à 60% de survie à 5 ans. Et nous, on a 82% sur l'innovation, donc sur un secteur beaucoup plus risqué. Alors pourquoi est-ce qu'on a un taux de survie aussi important? C'est parce que Créalia s'appuie sur le principe accompagnement-financement. C'est pour ça que tout à l'heure, Anne-Cécile vous parlait de l'obligation d'être accompagné. On s'assure ainsi pour Créalia d'avoir un financement sur des projets qui sont de qualité et donc des taux de survie qui sont très importants. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Créalia a la chance d'être soutenu par l'Europe, notamment au sein des dispositifs Foster TPE-PME que Créalia a remporté en 2017 et en 2018. Donc merci à l'Europe de nous soutenir. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur la gestion du fonds. Ça nous permet d'avoir des plafonds de prêts qui sont très importants. Et ça permet aussi aux entreprises et à Créalia de pouvoir financer sur tout au long de l'année la même quantité de projets sans problématique. Ok. Donc merci pour toutes ces infos. Donc Créalia, c'est le prêt d'honneur innovation en région Occitanie. Mais peut-être pour aller voir un peu plus loin que ce prêt, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ensemble des avantages à devenir un bénéficiaire de ce prêt Créalia Occitanie? Tout à fait. Donc déjà, il y a les avantages purement financiers. Donc vous avez compris qu'on est sur un financement important en fonds propres. Ce qu'il faut savoir également, on l'a pas précisé, mais que on va pas demander une équivalence de fonds propres entre ce que détient la société et ce que vous demandez à Créalia. Ce qui permet pour un projet innovant d'avoir un capital peut-être un petit peu plus faible au démarrage et de demander beaucoup plus à Créalia, qui permet une vraie accélération. Ensuite, donc Créalia, on est sur l'effet levier financier. Ça aussi, je pense que maintenant c'est acquis. Il faut savoir que Créalia, on est le premier maillon de la chaîne de financement, on l'assume. Donc quand vous passez à Créalia, on vous demande d'avoir l'effet levier auprès de BPI, auprès de la région qui est bien avancée, mais on ne va pas attendre les justificatifs d'accord de ces aides pour vous verser l'argent. On veut éviter le syndrome du serpent qui se mord la queue. D'accord? On est là pour agir en premier, on agira en premier. Ce qu'on vous demande juste, c'est que les choses soient bien engagées avec les autres partenaires financiers. Mais plus qu'un prêt, Créalia, c'est aussi un label. Donc je vous l'ai dit, auprès des banques, mais notamment auprès aussi des investisseurs. Avoir le logo Créalia, c'est très facilitateur. Quand vous êtes bénéficiaire de Créalia, il faut aussi avoir en tête que Créalia vous donne accès à tout l'écosystème régional de l'innovation. Ça peut être des super opportunités pour vous, chefs d'entreprise. Et enfin, on a beaucoup de retours communication chez Créalia. On a un poste qui est là-dessus et on fait beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements. En tant que bénéficiaire de Créalia, vous êtes invité. Et pareil, ça peut vous permettre de rencontrer des bénéficiaires de Créalia, des partenaires de Créalia. Et voilà, si on peut créer une opportunité grâce à ça, tant mieux. Merci Alexandre.
Alors, on arrive à la fin de notre matinale. Avant de conclure cette vidéo, est-ce que moi j'avais des petites questions que j'ai pas pu vous poser. Je sais pas, Léo, si toi tu avais des choses sur lesquelles tu voulais rebondir. Vas-y, je te laisse poser des questions. Alors, tu as vraiment insisté, voilà, sur, Alexandre, après Anne-Cécile, tu pourras aussi me répondre. Vous avez vraiment insisté sur cet effet levier qui était recherché avec le prêt à Créalia. Mais pour vous, à quel moment ce prêt il doit intervenir et c'est quoi le timing parfait pour le porteur de projet pour faire la demande? Alors, le timing parfait pour faire la demande à Créalia, c'est déjà quand est-ce que j'ai besoin des fonds. Ça, c'est la première règle. Mais on va tenir compte de plein de paramètres. Il faut aussi que l'effet levier dont on parle depuis tout à l'heure soit assez proche pour que ça ait du sens. Et il faut également tenir compte du différé de remboursement. Je vous rappelle que vous avez 12 mois de différé, ce qui veut dire qu'on est obligé de tenir compte de votre time to market pour placer le prêt Créalia. Sachant que par expérience, les délais entre ce que je prévois et mon time to market sont multipliés par 2 entre la théorie et la pratique. Donc un bon moment pour demander le prêt Créalia, c'est peut-être quand on prévoit un time to market à 4 à 6 mois. Pour être un petit peu plus précis sur la réponse. D'accord, je te remercie. Après, pour compléter, du coup, si les porteurs de projet, parce que on va dire que c'est vraiment aussi du cas par cas et avec de l'instruction de dossier. Donc les porteurs de projet peuvent nous contacter. On peut faire des premiers échanges par téléphone. On les rencontre. Donc voilà, on voit vraiment en fonction de la maturité du dossier, est-ce que c'est prêt ou pas. Après, il y a un gros point, effectivement, c'est dans le plan de financement. Est-ce que, comme disait Alexandre, les besoins sont bien qualifiés et qui va financer l'ensemble de ces besoins sur les 3 années à venir. On sait que c'est du prévisionnel, on sait que ça va bouger, que ça va pas être réaliste, mais au moins avoir fait vraiment cette prévision de qui va financer quoi et d'avoir commencé à rencontrer les autres partenaires financiers. Et en général, on le voit, on est tous un peu liés les uns aux autres, donc du coup, il y a cette logique qui se met en place où Créalia va intervenir avant les autres puisque les autres ont un peu besoin de ce renforcement de fonds propres. Bien sûr. Ok, merci pour cette réponse. J'avais une autre petite question aussi, je me permets de la poser. Justement, on parlait aussi des conditions pour bénéficier de ce prêt Créalia. Est-ce que le porteur de projet, il va devoir vous justifier d'un certain nombre de dépenses qui ont été liées à l'innovation? Alors, effectivement, quand on en revient à ce plan de trésorerie, ces documents préalables à remplir, donc on va demander, nous, à ce que les dépenses soient justifiées en amont du prêt Créalia. Donc, Créalia va financer des immobilisations matérielles ou immatérielles, une petite partie en BFR, mais surtout des immobilisations, donc qui sont identifiées au départ avec une date à peu près de réalisation. Donc en suivant, et donc au niveau du back-office, là pour le coup, nos collègues chargés d'administration financière, eux vont traiter la partie back-office et le suivi. Donc on demande aux porteurs de projet effectivement de justifier les dépenses en suivant. Ok. Si je peux effectivement compléter aussi, on demande en amont, on n'a pas besoin des devis, par exemple, si la question elle était là-dessus. Ouais. On a besoin des estimations, mais par contre, ces estimations, il faut qu'elles soient assez fines, parce qu'il faut quand même, comme vient de vous le dire Anne-Cécile, il faut le justifier par la suite. Donc, c'est important de bien calibrer les choses en amont du comité. Très bien. Est-ce que vous vouliez ajouter des éléments, des choses qu'on n'avait pas abordées avec vous ce matin? À la disposition de tout le monde, que je crois qu'il y a nos numéros. Non, il n'y a pas de numéros, il y a nos mails, mais voilà, faut pas hésiter à nous contacter ou à nous contacter via les chargés d'accompagnement. Et c'est ce que j'allais dire pour conclure du coup cette matinale. On a abordé plein d'informations sur ce prêt Créalia qui est un prêt d'honneur. Donc comme on l'a dit, c'est vraiment un prêt personnel qui est à taux zéro, qui va venir financer votre projet innovant.
Donc, comme l'a dit Alexandre, un élément qui est vraiment important, c'est que les entreprises qui ont été accompagnées à Créalia ont un taux de pérennité qui est plus important que les autres sociétés. Donc, c'est vraiment un point hyper important. Et comme vous avez pu le dire également tout à l'heure, c'est pas uniquement un prêt Créalia, c'est vraiment un accès à un écosystème innovation que le porteur de projet va bénéficier également. Donc, ça, c'est un bon point. Si c'est fini pour nous, Léo et moi, on vous remercie tous les deux pour avoir répondu présent à cette matinale et pour toutes ces précieuses informations que vous venez de nous délivrer. Et comme tu le disais, Anne-Cécile, il y a vos coordonnées, vos mails, que les porteurs de projets ils puissent vous contacter, vous solliciter en fonction de la localisation de leur projet. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter pour leur poser toutes vos questions et vous êtes à leur disposition. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.